Bonjour, je suis Marie Rivière, fasciathérapeute et praticienne de la méthode TRE. La méthode TRE a été conçue par David Berceli, qui est un expert en traumatologie de renommée internationale, qui est intervenu sur de nombreux terrains de conflit auprès des populations. Alors cette méthode consiste en une série de 7 exercices, très simples et accessibles à tous. Ces exercices que je me propose de vous montrer aujourd'hui sont une alternance de contraction et d'étirement très doux qui vont faire émerger des tremblements involontaires qui vont libérer le corps des figements provoqués par le stress. Nous allons prendre une échelle de 1 à 10 et nous allons limiter notre effort au niveau 7. Sachant que ce niveau d'effort est individuel et peut varier d'un jour à l'autre. Si vous souhaitez davantage d'informations sur la spécificité de la méthode TRE, je vous renvoie sur la page TRE de mon site, dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Alors, le premier exercice est un exercice d'ancrage. Nous nous tenons debout, les pieds écartés à la largeur du bassin et le bord interne des pieds bien parallèle. Et là, nous allons déplacer le poids du corps sur le tranchant externe et interne du pied, le corps bien relâché, et des respirations douces et calmes, et nous restons pendant quelques cycles respiratoires comme ceci. Puis nous passons évidemment de l'autre côté, nous changeons de côté, en veillant bien toujours à laisser tout le poids descendre dans nos pieds, sur le bord externe et interne du corps. Une respiration douce et calme. Et puis nous allons faire 5-6 allers-retours, très calmement, bien conscience du poids du corps qui descend jusque dans nos pieds, complètement relâchés. Voilà. Alors, évidemment, vous pouvez faire cet exercice à votre rythme. Juste le temps de bien ressentir l'étirement qui se produit au niveau des chevilles, des plantes de pied, et éventuellement les sensations que ça peut mobiliser un peu plus haut. Il est vraiment question d'adopter le rythme qui vous convient en surveillant que votre respiration reste douce et calme. Voilà, puis on revient au milieu et après chaque exercice, on va secouer les membres qui ont travaillé pour relâcher les tensions qui auraient pu être créées par l'exercice. Alors le deuxième exercice est un exercice d'échauffement des mollets, des muscles des mollets. Donc là, on va prendre un appui pour que ça soit plus facile. On va lever un pied ou éventuellement vous pouvez, pour maintenir l'équilibre, garder la pointe du pied au sol, mais tout le poids va reposer sur le pied avant. Et là, tout doucement, on va monter sur l'avant du pied et redescendre. Donc dans cet exercice, il est très important de veiller à ne pas dépasser le niveau 7 d'effort. La respiration reste douce et calme. Puis quand vous avez atteint votre niveau 7, là encore, vous secouez les pieds et bien sûr, on va faire l'autre jambe.
tout le restant du corps est le plus relâché possible. On essaie de porter vraiment notre attention sur une respiration douce et calme, qui peut-être nous aide à percevoir qu'on est dans un minima musculaire, hein, de mobiliser juste les zones qui sont sollicitées par le mouvement. Le poids reste bien sur le pied avant. Et on reste attentif, là encore, à ne pas dépasser notre niveau 7. Et bien sûr, on relâche. Le troisième exercice est un exercice qui va réchauffer les muscles des cuisses. Donc là, on a plusieurs versions. Je vais vous montrer 2 versions. Donc la première version, c'est juste de lever la cuisse et de redescendre. Alors là encore, si vous sentez une instabilité, vous pouvez prendre appui sur un mur ou sur un rebord. Une fois atteint le niveau 7, à nouveau, on secoue les jambes et on fait bien sûr l'autre jambe. Toujours en veillant à ce que les parties du corps qui ne sont pas sollicitées par le mouvement restent le plus relâchées possible. Et c'est pour ça que je vous conseille, en tout cas dans un premier temps, de prendre appui avec une main pour faire ce mouvement. À nouveau, on secoue les jambes. Donc je vous montre la deuxième version pour échauffer les muscles des cuisses. Cette fois, on se met en fente et tout doucement, on va plier vers le devant. Le genou arrière ne touche pas le sol. La respiration reste douce et calme. Et là encore, vous voyez, j'essaie d'être le plus relâché possible dans les parties qui ne sont pas actives dans le mouvement. Et puis bien sûr, on secoue, je fais l'autre jambe brièvement. Il est possible qu'à un côté ou d'un autre, le temps d'échauffement soit différent. Voilà, et on relâche. Donc c'était le troisième exercice. Maintenant, nous allons passer au quatrième exercice. Donc le quatrième exercice est un exercice qui va étirer les muscles adducteurs. Alors pour cela, on va écarter les jambes. Alors les jambes restent souples, hein, on ne tend jamais les genoux. Et on va écarter les jambes jusqu'à sentir un petit étirement au niveau des adducteurs, c'est-à-dire les muscles intérieurs des cuisses. Le rebord des pieds, le rebord interne des pieds reste bien parallèle. Et là, on va descendre vers le devant. Alors si vous avez du mal à toucher le sol, vous pouvez très bien descendre en vous appuyant le long des jambes. Sinon, vous laissez le corps descendre complètement vers le devant. Et là, vous voyez, les genoux sont souples, de façon à viser l'étirement des muscles internes de la cuisse. Si je tends les genoux, je vais cibler aussi les muscles à l'arrière des cuisses davantage, les ischio-jambiers. Donc là, vous prenez 3 respirations profondes, en relâchant bien le poids du corps dans les pieds, mais aussi le buste, les épaules, les bras, la tête, vers le sol. Une fois que vous avez fait vos 3 cycles de respiration de face, vous allez déporter le corps vers la jambe droite. Et là aussi, donc si vous avez besoin, vous tenez la jambe, sinon vous relâchez vers le sol. Et vous faites 3 respirations profondes, en relâchant bien le poids dans les pieds, le buste, les épaules, la tête. Après 3 respirations profondes à droite,
Bien sûr, on se déplace vers la jambe gauche. Et à nouveau, en relâchant bien le buste, les épaules, la tête, on fait 3 respirations profondes. Et puis on revient vers le milieu. Et comme le corps est déjà un petit peu échauffé, on va un petit peu plus loin. Et là, à nouveau, 3 respirations. Puis on revient. Et bien sûr, on secoue les jambes, les pieds, les bras si besoin. Voilà. Et nous allons passer au 5e exercice, qui est un étirement cette fois des muscles psoas, donc les muscles du bassin, à l'avant du bassin, et des muscles d'avant du corps. Alors pour cet exercice, je vais me mettre de profil afin que vous voyez bien la posture. Cette fois, on va écarter les pieds un tout petit peu plus large que le bassin. Et en laissant bien le poids du corps descendre dans nos pieds, on va tout doucement plier les jambes. On va poser les mains sur les fessiers, alors pas trop haut, parce qu'ici vous allez casser le dos. Donc vraiment les mains sur les fesses, le haut des paumes de main touche l'arrière du bassin, des os du bassin. Et là, le starter du mouvement va vraiment être dans les mains, c'est-à-dire c'est les mains qui vont pousser le corps vers l'avant. Alors pourquoi ? Parce que si c'est mon bassin qui pousse vers l'avant, vous voyez, le haut du corps reste fermé. Donc c'est les mains qui poussent et du coup les coudes se rapprochent et le bassin va vers l'avant. La tête reste dans l'alignement de la colonne vertébrale, c'est-à-dire ni comme ceci, ni comme cela. Dans cette posture, toujours en laissant bien le poids du corps descendre dans les pieds, on va faire 3 respirations profondes en soufflant par la bouche. Puis, on va tourner en gardant le bassin de face, le buste, les épaules, la tête, et on regarde par-dessus notre épaule droite. Et là encore, on fait 3 respirations profondes en soufflant par la bouche. Et bien sûr, du côté gauche, le buste, les épaules, la tête. On revient de face et comme précédemment, 3 respirations de face. Et on revient. Et bien sûr, là, l'effort est un petit peu plus intense. Donc on secoue bien le corps avant de passer au 6e exercice. Cette fois, nous allons prendre appui contre un mur. Donc on appuie le corps contre un mur et on prend une bonne distance pour pouvoir glisser le long du mur, les pieds écartés à la largeur du bassin. Après, et on va glisser, vous prenez une distance suffisante pour glisser vers le bas comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise. Avant de descendre, on va bien veiller à relâcher tout le poids du corps dans nos pieds. Et c'est avec cette sensation de relâchement du poids du corps qu'on peut se laisser glisser dans la posture dite de la chaise. Voilà. Et tous les muscles qui ne servent pas à maintenir la posture vont être le plus relâchés possible. Donc vous voyez déjà ça, le fait de relâcher et d'être dans un minima musculaire, ça va induire des mouvements déjà au niveau des jambes et peut-être plus haut. D'accord, le corps a envie de s'ajuster aussi. Donc tous ces mouvements, vous les laissez venir. Alors on descend jusqu'au niveau 5 d'effort et on va rester jusqu'à ce qu'on ait atteint notre niveau 7. Une fois atteint notre niveau 7,
on va remonter légèrement le long du mur pour retrouver le niveau 5 d'effort. La respiration reste douce et calme. La respiration est un marqueur pour savoir à quel moment vous êtes limite au niveau de l'effort, parce qu'elle devient moins fluide. Donc c'est un repère intéressant. Voilà, dernière étape, on remonte encore de 5 cm environ et on y reste, toujours avec un minima musculaire le plus relâché possible, en laissant le corps libre de ses mouvements, là où il a envie de bouger. Là où il a besoin de s'ajuster. Quand le niveau 7 est atteint, alors on va poser les mains sur le mur, on va pousser le mur, et là on va laisser le corps se relâcher vers le devant. Les genoux restent souples, on ne cherche pas à tendre les genoux. Et là encore, le poids du corps bien relâché dans nos pieds, on relâche également le buste, les épaules, la tête, et les mâchoires desserrées vers le bas. Et on respire calmement. Une fois bien relâché, on va revenir et comme d'habitude, on secoue pour libérer toutes les tensions. Voilà, alors la partie d'échauffement des muscles, la partie debout est terminée. Maintenant, on va se mettre au sol pour commencer la partie qui va stimuler les tremblements neurogéniques proprement dit. Donc la partie au sol, on commence par un temps de pause au sol. Alors là, en vous allongeant, vous veillez bien à ce que les fessiers se dirigent vers les pieds de façon à relâcher le bas du dos. Et là, on va relâcher complètement le poids du corps, tout le corps dans le sol. Ce temps de pause va durer environ 1 minute. Le temps de bien prendre contact avec le sol, conscience des points d'appui, conscience des contours du corps, de comment tout le poids du corps s'enfonce tout doucement, se dépose, comment le corps se dépose dans le sol. Bien sûr, la respiration est douce et calme. Et puis on peut noter déjà les sensations, l'état du corps, la différence avec le début de la séance, le ressenti de notre corps par rapport au début de la séance. Voilà, une fois ce temps de pause passé, on va ramener les 2 plantes de pied l'un contre l'autre et ouvrir les cuisses en position qu'on appelle papillon, le papillon. Et là encore, on prend un second temps de pause en laissant les cuisses et les genoux se relâcher complètement vers le sol et en veillant toujours à la position du bassin qui doit être dirigée vers les pieds. La nuque allongée, les épaules relâchées, les bras relâchés. La respiration douce et calme et le poids du bassin, des cuisses et des genoux complètement abandonnés dans le sol. Là encore, le temps de pause est d'environ 1 minute. Une fois ce temps de pause passé, on appuie bien les 2 pieds l'un contre l'autre. Alors prenez la distance qui vous convient. Ça peut être plutôt ici, plutôt là. Vous ajustez pour que ce soit confortable pour vous. Et à partir de l'appui des pieds, l'un contre l'autre et de l'appui des pieds au sol, on va appuyer dans nos pieds et on va monter le bassin en l'air. Et là, on y reste. Alors, si vous êtes très musclé, vous pouvez monter le bassin le plus haut possible. Vous faites selon vos possibilités. Le repère est toujours que la respiration doit rester douce et calme. Et là, vous voyez, le corps commence à répondre, un peu comme dans la chaise, par des tremblements. Il s'agite. Alors, c'est important de dissocier en quelque sorte la partie active de la posture, c'est-à-dire l'appui des pieds et
la tension dans le bassin, du haut du corps qui reste complètement relâché, mais qui peut être, sentir le mouvement, donc bouger en réponse à ce qui se passe dans le bas du corps. Une fois que vous avez atteint votre niveau 7, au niveau de cette posture, on va reposer le bassin au sol, toujours en veillant à ce que le dos ne soit pas cambré. Et là, on va prendre un temps de pause, en relâchant complètement. Peut-être vous pouvez quand même noter comment ça circule à l'intérieur, les différentes sensations. Maintenant que le corps est un petit peu échauffé. La respiration reste douce et calme. Une fois ce temps de pause passé, on va faire une deuxième étape dans l'activation des mouvements, des tremblements neurogéniques. Cette fois, le bassin va rester au sol et on va solliciter les genoux. Donc toujours à partir de l'appui des pieds, des plantes de pied l'une contre l'autre et de l'appui des pieds au sol, on va légèrement remonter les genoux. Et vous voyez, là encore, c'est pas les cuisses qui remontent comme ça, c'est vraiment les pieds qui poussent pour remonter les genoux. Voilà, on va rapprocher les deux genoux, mais tout doucement, parce qu'on va le faire en plusieurs étapes. Et là encore, on essaie bien de discerner les parties musculaires qui sont sollicitées par le mouvement et les parties qui restent passives. Vous voyez, il peut y avoir des réponses ailleurs dans mon corps, donc vous laissez faire. Et puis quand vous avez atteint votre niveau 7, à nouveau vous rapprochez les genoux, toujours en poussant dans vos pieds. Et puis quand vous avez atteint le niveau 7 du deuxième niveau, vous refermez encore un peu plus les genoux. Vous laissez le corps s'activer. Bougez là où il en a besoin. Et quand le niveau 7 est atteint à la troisième étape, très doucement, on va poser les plantes de pied à plat sur le sol. Donc ne les serrez pas trop, prenez un petit peu d'espace, pas trop près non plus du bassin, de façon à ce que vous soyez le plus relâché possible. Et là, on attend pour voir ce qui se passe. Et vous voyez, là, il n'y a plus d'effort musculaire, mais le corps se met en mouvement spontanément. Alors, il s'agit de repérer maintenant où sont les mouvements, où est animé le corps, les sensations. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer la position stop, parce que ces mouvements qui sont spontanés peuvent parfois inquiéter. Et si on a besoin on peut avoir besoin de les couper, pour pas que ça crée d'anxiété. Donc on va allonger les jambes, on rapproche les deux jambes, on tire les pieds vers soi, on rapproche les bras, là encore on ferme les poings et on va contracter complètement le corps, très fortement. Et puis on relâche. Et là vous prendrez un temps de pause.
Et puis une fois ce temps de pause pris, on va à nouveau ramener les pieds au sol et on va laisser attendre pour voir ce qui se passe. Et vous voyez, spontanément, le corps se remet à trembler. Il peut bouger un peu de manière différente. Là, ça monte jusque dans les épaules, dans la mâchoire. Alors, on peut aussi laisser glisser une jambe au sol pour voir ce qui se passe. Comment le corps cherche à se libérer. Vous voyez, il y a bien sûr des tremblements, mais il y a aussi des macro-mouvements qui se manifestent. Et puis bien sûr, on peut revenir au milieu, rétablir un petit peu Alors on peut monter les épaules et les relâcher pour voir comment ça va aider à la propagation des tremblements. Et puis laisser l'autre jambe descendre. Voir comment le corps s'active. Revenir. On peut également laisser tomber les jambes à droite. À gauche. Pour bien étirer. Voilà. Donc vous pouvez laisser trembler environ 15-20 minutes maximum pour ne pas trop fatiguer le corps en prenant des temps de pause. Donc là, je vais à nouveau relâcher pour prendre une pause finale. On peut prendre des temps de pause plus fréquents de façon à laisser le système nerveux se reposer et les tremblements s'approfondir et s'exprimer de façon différente. On prend une pause finale d'environ 2 minutes. Et vous pouvez également tourner sur le côté du corps pour ce temps d'intégration. Donc là, je vous ai présenté tout l'enchaînement du processus pour faire réactiver les tremblements neurogéniques. Alors il est important que vous veillez à ne pas trembler de façon continue, de faire des pauses fréquentes, de façon à ce que le corps ait le temps d'intégrer ce qui s'est passé. Et entre chaque pause, de toute façon, les tremblements vont évoluer. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne pratique et puis une bonne évolution dans vos tremblements. À bientôt.